Facebook gagne de l'argent en te volant ton temps. Facebook, sa valeur, c'est ton temps d'attention. Il te vole ta vie. Mais il te vole ta vie. Il te vole ta vie, il te vole tes minutes, et c'est tes minutes, c'est ton attention qu'ils vendent aux annonceurs. C'est-à-dire qu'ils créent de la valeur sur ton temps de vie. Merci en tout cas Thierry de me recevoir pour ce nouvel entretien de Nexus. Oui, je reçois d'abord mon ami Marc, bien avant même un entretien Nexus, c'est un plaisir de te revoir Marc. Toujours bien reçu ici et il y a vraiment un environnement propice. Je ne suis pas resté encore assez longtemps, mais pour se ressourcer, je pense que c'est assez propice ici. Eh bien écoute, oui, j'espère. C'est toujours plaisir, en tout cas. Une belle montagne catalane. Cet endroit que tu peux pas vraiment quitter finalement. Alors c'est la France que je peux pas quitter. C'est la France que je peux pas quitter. Tu es marié à la France là. Oui, enfin marié, retenu contre mon gré, on va dire d'une certaine manière. Oui. Par contrôle judiciaire, on peut interdire à une personne de sortir du territoire et c'est mon cas effectivement. Alors pour des choses très graves et des crimes, je peux comprendre. Et ça fait 8 mois qu'on est venu maintenant te voir pour avoir de tes nouvelles. D'ailleurs, tu allais lancer ton projet de création de parti politique. Mouvement politique. Ton mouvement, pardon, excuse-moi. Mouvement politique. Voilà. Attention, parce que chaque mot peut être retenu contre toi. Oui, non, puis même parce que ça... le projet, enfin le terme de mouvement, le terme de parti, on pourrait revenir largement, mais définit vraiment des projets radicalement différents. Et moi, je suis très au clair avec ce que je veux porter, ce que je veux promouvoir, et ce qui m'habite, d'une certaine manière. Oui, tu veux pas être le leader, le gourou. Tu as un bon sweatshirt. Garo gourou. Très adapté. C'est un grand souvenir celui-là, ce sweatshirt, il date de 2019. Je l'avais mis aux Rencontres de la Régénération en 2019. C'était un grand festival qu'on organisait. C'était avant les âges sombres, on va dire. C'était à une époque où on pouvait encore se réunir à 2000, 3000 personnes, avoir parlé une liberté d'expression qui n'existe plus actuellement ou quasiment plus actuellement. Donc il date de cette époque, tu vois, il a bien vieilli. On te reproche d'être un vrai gourou finalement. On a plus souvent entendu énormément de témoignages bénéfiques et positifs de personnes après t'avoir rencontré ou avoir essayé d'utiliser la connaissance que tu partageais jusqu'alors. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus vraiment le droit de partager toute la connaissance que tu nous partageais sur les réseaux. Et tu n'as plus le droit de quitter le territoire français. Ouais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois jugé, enfin. Mais tu sais, c'est marrant parce que tu disais, voilà, tu parlais de gourou. Mais en fait, moi j'aimerais bien demander, c'est quoi un gourou en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un gourou? Parce que globalement, actuellement, tu vois que les personnes qui sont qualifiées de gourous, c'est simplement des personnes qui expriment une opinion, et une opinion qui n'est pas l'opinion promue. Parce que je ne dirais pas que ça soit l'opinion majeure, parce qu'en fait, la majorité des Français, c'est pas eux qu'on entend. On entend une opinion promue, reprise ad nauseum par les grands médias. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un gourou? C'est quelqu'un qui écrit une opinion. Donc en fait, globalement, toute personne qui a une opinion, à la limite, je dirais que ne pas être un gourou, quelque part, c'est être dans la tiédeur, d'une certaine manière, et se conformer à l'époque. Donc... ça veut rien dire. De toute façon, le système, on le sait très bien, a une capacité à l'inversion accusatoire, l'inversion sémantique. Tu vois, on appelle gourou ceux qui essayent de défendre peut-être une forme de liberté. On appelle personnes normales des personnes qui, au contraire, sont dans une forme de totalitarisme, d'interdiction de parler. On appelle esprit critique quelque chose actuellement qui n'a strictement rien à voir avec l'esprit critique, qui est l'esprit juste de contradiction avec tout ce qui est alternatif. Enfin, voilà, c'est en permanence, on inverse les propos. On caricature les gens, on les disqualifie socialement, parce que ça en fait vraiment partie, tu vois, avec les qualificatifs de l'époque, voilà, t'es misogyne, antisémite, transphobe, homophobe, je sais pas, d'extrême droite, enfin voilà, tu connais tout. On t'a collé tout ça? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le seul truc qu'on ne m'ait pas encore collé, c'est pédophile. Voilà, ils n'ont pas réussi. Oui. Je pense qu'il n'y avait rien qui pouvait laisser la moindre accroche à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est le seul truc qu'ils n'ont pas réussi à me coller, parce qu'après tout le reste, ils me l'ont collé, bien sûr. Mais parce que, mais moi, comme des tas d'autres, tout le monde y passe. Je veux dire, tout le monde y passe. Dès que tu as une opinion divergente, dès que tu fais référence à quelque chose qui est de l'ordre du naturel, du territoire,
de la culture, bah, tout de suite, tu es un traditionnaliste d'extrême droite, tu vois, un amiche, quoi, d'une certaine manière, tu vois, un petit peu rétrograde, qui veut revenir aux cavernes, qui veut revenir... Il y a tout un délire fantasmagorique, quoi, qui est véhiculé là-dedans, alors que toi, tu te contentes de dire, bah non, en fait, il y a un ordre des choses, oui. Et je pense que la confrontation avec la réalité est très, très difficile pour certaines personnes qui préfèrent vivre dans une espèce de monde virtuel, imaginaire, dans lequel ils se pensent tout puissants, tu vois, et dans lequel ils ont l'impression d'avoir la capacité de faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment une volonté de l'homme, tu vois, de devenir une espèce de dieu en lui-même, quoi, d'une certaine manière. Voilà, tout contrôler. Et quand tu lui rappelles qu'en fait, il y a une réalité, qu'il y a une réalité qui s'impose à lui, c'est-à-dire qu'il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des temps, il y a des... Voilà, tout ça, c'est des réalités naturelles qui ont été, qui sont et qui seront. Et ça, je pense que, en tout cas pour une certaine idéologie, c'est insupportable. Parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir cette sensation de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout pouvoir transformer à notre image. Hein. Et donc les personnes comme moi qui rappellent ces choses toutes bêtes, pleines de bon sens, voilà, un organisme que l'on laisse en repos, c'est un organisme qui se répare, c'est ce que je disais à l'époque. Hein. Voilà, j'ai plus le droit. Voilà, j'ai plus le droit. Associé à de la pratique illégale de la médecine. Oui, mais associé à tout ce que tu veux. En fait, il faut appeler ça pour ce que c'est-à-dire c'est un délit d'opinion. C'est un délit d'opinion. Et en France, actuellement, les magistrats, enfin voilà, les chefs d'inculpation, c'est très compliqué pour eux, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à inculper quelqu'un pour délit d'opinion ouvertement, parce que c'est pas encore interdit. C'est pas encore interdit. Voilà, c'est pas encore interdit. Donc on trouve des tas de trucs. Donc on va attaquer sur le plan fiscal, sur le plan administratif, sur le plan ceci, sur le plan cela. On va essayer de trouver 2-3 témoignages bidons pour essayer de créer toute une atmosphère autour de la personne qui fait dire celui-là, il n'est pas net. Et une fois que celui-là, il n'est pas net, alors à ce moment-là, on est libre de faire ce qu'on appelle une mise en examen, ce qui me concerne. Et une fois qu'il est mis en examen, alors là, on lui met un contrôle judiciaire, on l'empêche de parler, on l'empêche de sortir du territoire, on l'empêche d'exercer son activité, on l'étrangle financièrement, on l'étrangle médiatiquement, on le disqualifie médiatiquement. Parce que quand on dit, voilà, un tel est mis en examen, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, donc on se dit, il y a quelque chose, quoi. En ce moment, ils te laissent un peu tranquille, les médias mainstream, ça va? Bon oui, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ouais. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils m'ont bloqué sur le plan médiatique, hein, bloqué sur le plan professionnel, bloqué sur tous les plans. Donc, même bloqué en France. Donc, je veux dire. Il faut vraiment voir ça. Et moi, je les vois ces temps. Et je ne suis pas le seul à le décrire. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu vraiment une montée en charge du médiatique jusqu'à aboutir en 2023 à une mise en examen, un peu comme si la pression médiatique était tellement forte que ça ne pouvait pas ne pas aboutir. Et une fois que l'engrenage judiciaire est enclenché et que la personne elle est relativement contrainte par cet engrenage judiciaire, à ce moment-là, les médias, ils te foutent la paix, ils ont fait leur job. Ils ont fait leur travail, ils t'ont rivé au silence, ils t'ont bloqué, et voilà. Donc c'est un délit d'opinion, on est très nombreux à être poursuivis pour des délits d'opinion, mais ce n'est pas appelé crime pour délit d'opinion. Voilà. Donc on va te trouver des tas de disqualificatifs, mais ça reste du délit d'opinion. D'ailleurs, combien de témoignages positifs tu as reçus à ce jour de soutien? Parce que tu avais fait lancer une... Écoute, sur le site Régénère, à l'époque, il y a quelques années, hein, on avait plusieurs milliers de témoignages extrêmement positifs. Et tout ça, je le mets toujours en comparaison avec les fameux 600 signalements de la Miviludes, le truc dont on nous rebat les oreilles en permanence. Donc je précise toujours que personne ne les a vus, que la Miviludes ne les a jamais montrés à personne, que moi je n'arrive pas à les obtenir, que la Mivilude a été condamnée. Mivilude, c'est rattaché au cabinet du Premier ministre, hein, c'est un truc franco-français très spécifique de vigilance sur les dérives sectaires. Alors ils font pas beaucoup de chasse à la scientologie, par contre. Hein. Non, ils font pas ça beaucoup. Les intéresse pas. Ils font pas beaucoup de chasse ils font de la chasse aux personnes qui les intéressent. Aux naturopathes, ouais, exactement. Aux thérapeutes alternatifs. Oui, mais la Mivilude, c'est vraiment spécialisé. La Mivilude travaille main dans la main avec l'ordre des médecins, et c'est pas pour rien, et l'ordre des pharmaciens. Et ils se sont vraiment spécialisés dans le signalement et la poursuite et le harcèlement, parce que moi j'appelle ça du harcèlement, parce que ma vie, globalement, la mienne et celle de ma famille ont quand même été fortement lésées par ces gens-là. Hein, quand on te balance dans les journaux, en veux-tu, en voilà, c'est un gourou, il a une secte, il y a 600 signalements, il y a des morts, il y a des choses, tous les délires qu'il peut y avoir. Eh ben, ça dégrade ta qualité de vie sérieusement. Et
Et non, bien sûr que ces gens-là ne s'attaquent pas aux vrais gros problèmes. Je veux dire, je les entends jamais parler de pédocriminalité, je les entends jamais parler effectivement d'assujettissement mental comme on peut avoir. Enfin, je veux dire, si tu prends les critères de la Miviludes pour définir ce que c'est qu'une secte, j'enfonce des portes ouvertes, mais actuellement la politique de l'État français est purement sectaire. Et c'est même pas une dérive sectaire. Ça fait longtemps qu'ils ont dérivé, ils sont pris au récif et ils sont en pleine formation sectaire. Je veux dire, assujettissement, perte de volonté, un discours qui est répété en boucle, totalitarisme. Hein. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas droit à ça. Je veux dire, vous la liberté là-dedans. Depuis le Covid, on l'a bien vu. Hein. Oui, et puis préemption financière énorme sur les individus. Enfin, je veux dire, voilà. Non, on est typiquement là-dedans. Donc, en fait, ces gens-là ne défendent pas ce qu'ils doivent défendre. Et c'est toujours pareil, toujours une inversion. Et pendant ce temps-là, notre Premier ministre, dans l'affaire Betaram, s'en est bien sorti. Alors lui, il n'est pas privé de quitter le territoire. Il a le droit. Non, mais on le sait très très bien. Et c'est là où moi j'en suis venu quand on s'était vu, c'était l'été dernier à peu près, hein, où je t'avais déjà évoqué cette orientation que je souhaitais prendre, c'est de se rendre compte qu'après avoir pendant des années parlé de santé, tu vois, défini les règles de la santé, sur des principes naturels, de se rendre compte qu'en fait, de plus en plus, ça devient quasi impossible de les mettre en application, parce que notre fenêtre de liberté se réduit de plus en plus, et qu'à côté de ça, il y a un système qui est ivre de lui-même, d'une certaine manière, tu vois, c'est intouchable, voilà, hors de toute atteinte, un système qui échappe aux lois, qui les dicte lui-même, qui échappe à tout, tu vois, qui fonctionne en milieu fermé, dans lequel il s'auto-valide les uns les autres, avec une légitimité qui n'existe plus. Hein. On dit que Macron, il a été élu par 20% des Français, et encore, il faudrait voir quel type de vote, comment ils ont été obtenus. Enfin, je veux dire, c'est une minorité. C'est une minorité. Et le problème, c'est que à la limite, tu vois, il serait à la marge et il viendrait, excuse-moi l'expression, il ne viendrait pas nous emmerder au quotidien. Tu dirais, bon, les mecs, ils sont dans leur délire, il est roi de rien du tout, tu sais, c'est des rigolos, quoi. Enfin, c'est des acteurs, quoi, tu vois. Tu dirais, bon, laissez-le dans le délire, pas tout de suite. Le problème, c'est que ces gens-là prennent des dispositions qui sont ensuite appliquées par la force, armée, police, gendarmerie, et qui nous contraignent à nous tous, les 80% qui n'avons pas voté pour lui. Donc, il y a un vrai gros problème. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'investir ce champ-là. Voilà, d'investir ce champ-là avec une proposition qui me semblait différente, quoique complémentaire certainement à d'autres personnes, parce que souvent on me dit, oui mais Thierry, pourquoi toi tu relances un nouveau truc alors qu'il y en a déjà des tas d'autres, hein, voilà. Ouais, les gens peuvent se demander, chacun fait son petit truc dans son coin, et du coup ça fait plein de petites initiatives isolées. Oui, mais si tu veux, quand tu vas concocter un plat en cuisine, tu as besoin de connaître chaque ingrédient individuellement avant de pouvoir concocter ton plat. Et pour moi, il n'était pas temps de commencer par se noyer dans quelque chose qui existait déjà, mais d'abord d'incarner une valeur qui était importante pour moi, et une équation et un raisonnement. C'était de dire, ok, et qu'est-ce qui se passerait ? Comment serait notre monde si on plaçait la notion de vivant au centre de l'équation ? Qu'est-ce que ça serait qu'une économie au service du vivant? Qu'est-ce que ça serait qu'une éducation au service du vivant? Qu'est-ce que ça serait qu'une justice au service du vivant? Qu'est-ce que ça serait qu'un accompagnement de l'enfance au service du vivant? Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Et ça, en fait, l'idée, pour moi, c'est vraiment de le proposer, de le manifester, de me rendre compte, concrètement, combien de personnes raisonnent à cette évidence, qui pour moi est une évidence, et ensuite, fort de ça, alors pourquoi pas se rapprocher d'autres personnes qui véhiculent, mais avec une légitimité, en disant, voilà, cette question du vivant, elle intéresse une grande partie de Français, et qui sont d'accord pour mettre ça au centre de l'équation. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire, tu vois? Et pas tout de suite se noyer dans quelque chose. En fait, l'idée principale, c'est de dire, moi, en fait, je ne suis absolument pas intéressé par la politique politicienne. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'ai une aversion totale pour ça. J'ai aucun intérêt. Donc, je ne suis pas dans une logique de parti. J'ai pas envie d'intégrer un parti, de gravir les échelons. Chercher tes 500 signatures pour 2027. Non, mais c'est pas ça le propos. On s'en fout. Tu voulais transmettre quelque chose. D'ailleurs, de toute façon, les 500 signatures sont déjà la marque d'un système délégatif que je ne valide pas. De toute façon, qui laisseront très peu de chance aux citoyens de les obtenir. Mais qui est bloqué dès l'avance. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avancer avec une proposition qui, moi, me paraît être une proposition de ralliement, une proposition de sens, une proposition d'évidence et de bon sens,
de dire finalement, si on ne met pas le vivant au centre de l'équation, c'est une forme de suicide collectif, et c'est ce qu'on est en train de faire. En plus, avec toutes les pollutions, oui, bien sûr, les gens sont en mal-être psychologique et physique, bien sûr. On voit. Bien sûr, une catastrophe psychologique, physique, sociétale, économique, une catastrophe à tous les niveaux, de faire une proposition en disant, regardez, mais on pourrait faire les choses radicalement autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous êtes nombreux à vibrer à ça, alors à ce moment-là, on le fait avancer. Et on l'impose. On l'impose. Et à la limite, la voie législative, pourquoi pas, mais pas obligatoirement. Ouais. Pas obligatoirement non plus. Parce qu'il y a des tas... En fait, c'est toujours la difficulté. C'est-à-dire que tu as des gens qui se sont accaparés le pouvoir, qui ont édicté les règles du jeu, qui les modifient à leur guise, qui ne les respectent pas et qui t'empêchent de rentrer sur le jeu. Donc il y a un moment, il faut dire, mais attends les gars, mais vous prenez votre pelle et votre seau, vous allez jouer entre vous ailleurs, mais nous on réinvestit notre monde. Et c'est ça, moi, l'idée, c'est de réinvestir notre monde. Je te dis, voilà, 20% des Français ont voté pour Macron, les 80%, ce monde est à eux. Pourtant, on les prive de le vivre. On les empêche de le vivre, ce monde-là. Donc, on réinvestit notre monde, on se le réapproprie, on le refait revivre par du réseau, par du local, par de la mise en relation, par de l'implication. Moi, j'ai la notion de résilience locale est très, très importante pour moi, parce que je pense que tout commence avec, tu sais, on parle du prochain, hein, le proche, c'est qui le prochain? C'est le gars qui est juste de l'autre côté de la clôture, quoi, tu vois. Et si ça cartonne, qui c'est qui sera ton meilleur soutien et ton principal allié? C'est lui. Ou ton principal ennemi. Donc il vaut mieux prévoir les choses à l'amont. Parce que si vous vous connaissez, il y a des chances que vous puissiez coopérer. Tu vois. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est de créer du réseau. Il y a des tas de gens qui le font déjà. Et il y a, je veux dire, en France, il y a des tas d'initiatives de ce type-là. Et l'idée, c'était de vraiment essayer de donner une visibilité politique en rajoutant vraiment cette notion de « ok, on s'y met en réseau, mais pour défendre quoi ?» Pour défendre quelles valeurs fondamentales, tu vois. C'est... Il y avait un morceau d'Eminem sur un album qu'il avait sorti, je crois que c'est en 2014, un truc comme ça, qui s'appelait Nowhere Fast. C'est-à-dire, on va nulle part, on va going nowhere, donc on va nulle part, mais très rapidement. Ah oui, oui. Tu vois. Et c'est ce vide de sens, ce vide d'éthique, ce vide de morale. C'est-à-dire, on va très vite. Oui, on va très vite, on est une civilisation qui va très vite, le déploiement technologique est juste foudroyant. Mais on va où? On va où? On va nulle part. On va nulle part. Je dirais même qu'on est beaucoup à penser qu'on va dans un mur et que le mur, là, il se rapproche à une vitesse vertigineuse. Hein, c'est exponentiel. Et il n'y a à aucun moment, on s'arrête et on se dit, mais attends, mais nous, à quel moment on a choisi cette direction? À quel moment on a choisi cette direction? Nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette direction et on veut peut-être une autre. Donc, mettre ces notions d'éthique, de morale, hein, des choses qui sont complètement disparues. Quand tu vois le jeu politique actuellement, la notion de morale, elle est totalement absente. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand tu parles de morale, tu es qualifié d'extrême droite, hein, parce que d'un seul coup, on dira traditionnaliste. Non, mais est-ce que si ne pas être une ordure, c'est être traditionnaliste, alors effectivement, je revendique d'être traditionnaliste, c'est tout, quoi. Oui, donc avancer avec morale et avancer avec un projet politique moral, éthique, avec des éthiques très très fortes, hein, des éthiques qui s'imposent, parce que ce sont des éthiques basées sur le bon sens, l'ordre naturel des choses, la réalité de ce que l'on constate. Et l'idée, c'est de voir si ça fait résonner des personnes ou pas. Si ça fait résonner personne, j'aurais fait ma part, c'est tout. Alors justement, il en est où ce mouvement? Déjà, est-ce que tu as pu développer ce mouvement? Oui, alors le mouvement est créé. Malheureusement, moi, ces 3 derniers mois, je trouve comme par hasard que j'ai été freiné par un contrôle fiscal et un contrôle fiscal personnel. Et tous ceux qui ont vécu ça savent à quel point ça peut être chronophage. C'est marrant, c'est tombé comme ça. Donc en plus du reste. Ah oui, en plus. C'est tombé dessus. Bon, ça tombe à point nommé. Jackpot. Donc ça a donné un petit peu de retard à l'initiative, puisque pour l'instant, l'initiative, elle est grandement basée sur moi. L'idée, c'est vraiment qu'elle se répande. Plus des petits retards au niveau de la mise en place, parce que le déploiement commence par un site internet. Actuellement, c'est difficile d'en faire l'économie. Donc là, on est incessamment sous peu. Normalement, on m'avait dit le 1er avril, le site internet sera prêt. On est le 1er avril, tous les deux. Donc voilà, peut-être qu'il est prêt, là, on ne l'a pas vu, donc il faut qu'on aille voir. Mais voilà, c'est bientôt. C'est bientôt. Et l'idée, c'est d'abord et avant tout de donner une plateforme pour se rejoindre localement et travailler sur cette notion de résilience. Et ensuite, laisser au groupe les outils. Le site internet est conçu pour laisser au groupe les outils pour s'auto-gérer eux-mêmes
et se déployer de façon organique d'une certaine manière, puisque de toute façon j'appelle ça moi les cellules vivantes. Donc le modèle naturel il est évident parce que c'est comme ça que ça fonctionne d'une certaine manière, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Donc pas un espèce de système centralisé, pyramidal, mais un système organique de maillage, de réseau, de mise en relation, de partage de la connaissance, de partage des compétences, de partage de l'information et des partages des solutions. Et tout ça, on va voir où ça va nous amener. Tu sais, il y a un poète catalan, enfin non, il n'est pas catalan, on me dit toujours il n'est pas catalan, il est andalou, mais il est mort en Catalogne. Antonio Machado, il a écrit un poème magnifique qui dit, voilà, promeneur, il n'y a pas de chemin, le chemin il se fait en marchant. Et le chemin, c'est la trace de tes pas. Et finalement, tu arpentes un chemin qui jamais plus ne sera, et tu es toujours en train de définir ce chemin. Donc là, voilà, moi j'ai les premières étapes du chemin, et je lance ça comme un, tu vois, comme, je sais pas, comme un cri d'espérance, tu vois. Et puis voir, est-ce qu'il y a de l'écho, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on est à ce point-là soumis, désespéré, qu'il n'y aura aucun écho, j'en doute, ou au contraire, est-ce qu'il y a un énorme écho qui est prêt à rugir littéralement, mais que personne ne veut entendre? Alors à ce moment-là, on va le faire entendre. Voilà, c'est ça l'idée. Puis de mettre en pratique un peu ce que tu mets en place ici au Centre Régénère depuis des années. Moi, je l'ai constaté, hein, cette intelligence collective, partage de compétences, les gens qui aident aussi à construire un lieu de zéro. Oui. Alors on essaye, on essaye. Hein, le collectif humain est quelque chose qui a été très peu comment dire, travaillé, étudié, dans lequel on nous forme très peu. Donc c'est souvent ce qui fait que les initiatives, les belles idées, elles périclitent. Mais bien sûr, parce que du manque d'intelligence collective. Mais bien sûr, mais pourquoi? Mais parce que dès notre plus jeune âge, on ne nous apprend pas à coopérer. On ne nous apprend pas, c'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux. Si la base de l'éducation des enfants, c'était les stratégies de coopération, la résolution non violente de conflits, l'écoute de l'autre et tout. Mais une société qui voudrait bien marcher, tu vois, je veux dire, on te parle toujours de faire société. La base, on devrait t'apprendre à fonctionner avec ton voisin. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour que le système tel qu'il est construit actuellement fonctionne, il faut une civilisation profondément individualiste, profondément malheureuse, parce que quand tu es individualiste, tu es malheureux, quand tu es égocentré, tu es malheureux. Et après, tu consommes. Et tu consommes du divertissement, tu consommes des médicaments, tu consommes du loisir à la con, tu consommes du matériel, parce que tu essayes de compenser ton vide béant intérieur par du matériel, tu as l'impression que tu vas le combler avec du matériel, c'est une fuite en avant. Comme de toute façon le matériel ne comblera jamais, de toute façon tu n'arrêteras pas de consommer, et ça nourrit un système. Donc bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de coopérer, bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de vivre ensemble, bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de faire avec les autres, et c'est bien notre faiblesse. Et d'ailleurs, plus on avance dans cette société, je veux dire, plus cette société, ce modèle de société se déploie, plus on s'isole les uns des autres. Et la fracture, enfin, l'arrivée du numérique a été une fracture majeure. C'est-à-dire que le gros danger actuellement, c'est la virtualité. Et c'est le fait que chacun soit en dialogue unique avec son écran, dans la rue. Voilà le défaut de communication. Enfin, ça fait vieux con, là, tu sais, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que je pense que si on ne le fait pas maintenant, je pense que globalement, enfin, je ne veux pas paraître apocalyptique, mais je pense que ça sera foutu. Ça sera foutu, en tout cas, pour une certaine forme d'humanité. Alors, il y aura peut-être une autre, hein, mais une humanité beaucoup plus virtuelle, moi, qui personnellement ne m'intéresse pas pour moi et pour mes enfants. C'est vrai que les nouvelles générations naissent avec Internet et les téléphones dans la main, et n'ont pas connu, c'est quelque chose qui est totalement sans précédent. Nous, on a connu l'avant-Internet, l'avant-smartphone. On sait s'ennuyer. La vacance, tu vois, la vacance. C'est-à-dire le fait de rester, de pas être tout de suite occupé, donc de pouvoir lever le nez, regarder les nuages et ainsi de suite. Que là, tu peux plus regarder les nuages, de toute façon, il n'y a pas besoin, parce que tu as un truc dans la poche qui est en permanence. Et puis, ça donne de la dopamine, ça. Mais qui a un facteur d'attractivité qui est... D'ailleurs, j'en parlais avec ma femme là, hier, on disait que finalement, ces objets-là sont là pour détruire ta vie, en fait, pour ruiner ta vie. Parce que, en fait, le rythme de défilement, la quantité d'informations qui t'est donnée, fait à côté de ça paraître ta vie tellement insipide que tu n'en veux plus, tu détestes ta vie. Parce que la vie là-dessus, elle est tellement plus belle, plus fun, tu vois que des gens qui rigolent, qui font des trucs pas possibles, qui ont leur best life et ainsi de suite. Ça me donne du pouvoir aussi. Ouais, mais toi tu es là, tu regardes ça, et tu commences à regarder ta vie, et en fait tu as de plus en plus envie de fuir là-dedans. Parce que ta vie à côté de ça, mais en fait le problème c'est que ça c'est du mensonge, et ça c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un moment, il va falloir choisir la réalité. Parce que le mensonge, sinon, il va nous emporter toujours plus loin.
Et on sait maintenant en plus, jusqu'à présent, les réseaux sociaux, les choses comme ça étaient alimentés, alors déjà par des vidéos, on sait très bien que par la vidéo, on peut te donner un reflet de la vie d'une personne qui est complètement faux. Juste en prenant quelques secondes de sa vie, on te donne l'impression que cette personne vit une vie de rêve alors que c'est pas du tout le cas. Mais alors maintenant, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je veux dire, on peut créer n'importe quelle image de n'importe qui dans n'importe quelle situation. Donc, en fait, ta vie à côté, c'est de la merde. Gérer les autres, gérer les enfants, gérer ton conjoint, ta conjointe, gérer ton travail, les contingences matérielles. Et donc, on est en train de se faire aspirer petit à petit dans comment il s'appelait là, pas Cronenberg, mais Zuckerberg là. Mais c'est marrant parce que Cronenberg, c'est un cinéaste américain qui était fasciné aussi par le transhumanisme d'une certaine manière, mais ce que Zuckerberg appelle son métavers, quoi, tu vois. Oui. Et alors bon, maintenant il fait son méga coupa, Zuckerberg, il dit ouais, on a pratiqué la censure, je suis désolé, tout. Il est obligé avec l'arrivée de Trump. C'est énorme, du foutage de gueule, mais généralisé, puis t'as les gens qui disent on va avoir une liberté d'expression. Et on nous traitait de complotistes à l'époque. Facebook gagne de l'argent en te volant ton temps. Facebook, sa valeur, c'est ton temps d'attention. Il te vole ta vie. Mais il te vole ta vie, il te vole tes minutes, et c'est tes minutes, c'est ton attention qu'ils vendent aux annonceurs. C'est-à-dire qu'ils créent de la valeur sur ton temps de vie. Et c'est du vampirisme, ça s'appelle pas autrement. Donc il me parle pas de système éthique, c'est du foutage de gueule. Et la seule force qu'on a, nous, à notre niveau, c'est qu'un téléphone, un ordinateur et tout, ça s'arrête. Ça peut s'éteindre. Par contre, c'est une démarche volontaire de notre part. Et il y a un moment où il faut qu'on choisisse la réalité plutôt que la virtualité. Parce qu'on est en train, effectivement, de se faire littéralement happer par les virtualités, avec des systèmes qui sont, on le sait dans les algorithmes, des choses comme ça, des systèmes qui sont hautement addictifs, qui sont pensés, qui ont été créés par des gens qui connaissent parfaitement bien les mécanismes addictifs, la dictologie, et donc les algorithmes sont designés au micromètre près pour faire en sorte que tu plonges dedans et que tu en ressortes le plus difficilement possible. Donc je veux dire, si, par exemple, si on était une société avec éthique, si l'éthique était au centre de nos réflexions, ce genre de process qui rend les gens captifs d'un défilement continu d'images, ça serait interdit. Ouais. Parce que la liberté individuelle là-dedans, elle est très très faible. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi j'ai peu le loisir de me faire happer par ces trucs-là, mais ça m'est arrivé. Moi, des matins, de me lancer dans un boulot. Puis voilà, je vais sur YouTube, à l'époque où je postais des vidéos sur YouTube et des choses comme ça, et puis il y a un truc qui accroche ton attention, parce qu'il y a toujours un truc à la con dans le coin droit qui accroche ton attention. Là, tu le mets, et 3/4 d'heure après, tu te réveilles, et tu dis, putain, mais il y a 3/4 d'heure qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as rien acquis, tu n'as aucune compétence, tu as juste vu des trucs. Des trucs. Et on est une civilisation qui voit des trucs, des trucs dont elle ne se souvient pas, qui lui apportent rien, sur lesquels elle ne développe aucune compétence, dans lesquels il n'y a aucun grandissement de l'individu, mais on voit des trucs, on consomme. C'est l'accomplissement du consommateur. T'es là. C'est Idiocratie, on se fait exactement. C'est exactement ça. Et donc, ces algorithmes-là, par exemple, cette méthodologie-là, elle devrait être strictement interdite. Parce qu'elle est. Et alors, quand elle s'applique sur les enfants en plus, t'imagines, c'est une monstruosité. Oui, on expose nos enfants à ça. Sur TikTok, ils sont de plus en plus jeunes. YouTube, ils ont lancé l'application YouTube Kids. Oui, mais bien sûr. Pour encore tous les captiver. Du calme. Mais c'est vrai que du coup, le contraste est saisissant. Bon, déjà, entre la ville et la campagne en général. En plus, entre l'environnement citadin et le tien ici, où les gens mettent la main à la terre pour planter des choses, pour réapprendre les saisons, réapprendre à se nourrir sainement par eux-mêmes, faire des choses en autonomie. C'est ça qui est au centre du mouvement vivant. Est-ce que tu penses que c'est par là qu'on doit se réapproprier notre champ politique et notre champ citoyen par la nature ? Ça fait partie des portes d'entrée, ça me semble évident. En tout cas, c'est la réalité qui nous rappelle aussi comment on s'inscrit dans le monde autour de nous et comment on peut réellement vivre dans ce monde-là. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, il y a une déconnexion complète avec l'immédiateté d'Internet et ainsi de suite. Et oui, je pense que se réapproprier les cycles de production, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est dur. C'est dur quand il s'agit de produire sa nourriture, quand il s'agit de réfléchir à des systèmes de production d'énergie qui soient vertueux, autonomes, circulaires, et ainsi de suite. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça tombe pas comme ça. Par contre, généralement, les gens disent que
il y a vraiment une espèce de jubilation dans cette autonomisation, tu vois. Le simple fait de faire pousser un peu de sa nourriture, le simple fait de s'affranchir des réseaux, le simple fait des réseaux électriques, par exemple, ou des réseaux enfin, de l'eau et ainsi de suite. Le fait de reprendre le contrôle d'une partie, et particulièrement de ses besoins vitaux, ben, y a quelque chose de jubilatoire et il y a énormément de gens qui le ressentent. Donc, avec le mouvement vivant, l'idée c'est ça, c'est de dire, ok, d'accord, maintenant on définit nos besoins vitaux et on arrête de déléguer ça, parce que le problème c'est que si on délègue nos besoins vitaux, eh bien, celui à qui on a délégué, ben, il a tout pouvoir sur nous, parce que ce sont des besoins vitaux. Et là, avec les besoins vitaux, il nous fait, allez, fais le beau, monte plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, c'est ça, il a tout pouvoir. Je veux dire, c'est vraiment, il y a un moment où il faut se dire, mais il faut arrêter de déconner complètement. Nos besoins vitaux sont nos besoins vitaux, nous devons être autonomes, alors je ne parle pas d'une autonomie individuelle dans un repli sur soi, mais autonome micro-localement, territorialement, sur nos besoins vitaux, parce que sinon, je veux dire, on est dépendant, on est à la merci et on est faible. On est faible et quelque part, on est dans un rapport où on va devenir esclave de toute manière. Et actuellement, c'est ce vers quoi on s'engouffre à toute vitesse. Et l'idée du mouvement vivant, c'est de voir combien de personnes réalisent qu'on va nowhere fast, on va nulle part et très rapidement, et nulle part dans un mur, et qu'il est encore temps de se réapproprier tout ça. C'est la proposition. Après, moi je vis ce que je dois vivre à l'échelle individuelle ou micro-collective, mais j'aimerais bien le vivre de façon beaucoup plus large. Et je suis persuadé, en tout cas dans mon environnement, quand j'en parle, je vois le nombre de personnes qui disent « Ouais, non mais moi, c'est ça ce que je veux, j'en peux plus. » Ok, d'accord. Alors quand est-ce que réellement on l'incarne et on le manifeste et on le pose sur la table pour dire, ben, en fait, la réalité de la politique, c'est ça. Parce que politique, c'est la vie de la cité. Hein. Donc c'est la vie de mon village, c'est la vie de mon quartier, c'est la vie de mon hameau, c'est la vie de mon bout de montagne. Mais c'est ça la politique. Hein. La politique, c'est pas les petits punchlines à 2 balles là, qui se lancent à l'Assemblée nationale, les mecs qui font la corruption. Non, c'est pas ça. C'est pas de la politique. C'est du jeu politicien, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est du vol de citoyenneté, c'est du vol de pouvoir. Voilà. Et ça n'a strictement rien à voir avec la politique. Donc quand est-ce qu'on dit non mais attendez, écoutez, vous prenez votre petit théâtre ridicule, grotesque, vous allez dans un coin et vous nous laissez le champ qui est à nous, c'est-à-dire le champ du politique, qui nous appartient légitimement, à nous, les vivants. C'est vrai qu'on m'avait fait remarquer que le peuple, rien que le peuple, c'est déjà une définition de puissant. Il n'y a pas de peuple, il y a des vivants, il y a des gens qui sont vivants. Il y a des gens, il y a des organismes vivants. D'ailleurs, il y a tas de formes vivantes qui ont aussi le droit d'exister sur cette planète. Et d'ailleurs, nous sommes tous codépendants. Tu vois, cette notion de coopération, les micro-organismes qui peuplent le sol, les micro-organismes qu'il y a partout autour de nous, tu vois, ces microbes qu'on méprise au plus haut point, on balance des pesticides, des fongicides, des choses comme ça. Mais c'est du suicide ce qui se passe, parce qu'en fait, notre production, la croissance d'un arbre dépend totalement de la vie qu'il y a dans le sol, de la vie microbienne qu'il y a dans le sol. Donc, enfin, je veux dire, on est en train de foncer droit dans un mur. Et c'est pas à l'échelle de 100 ans, c'est pas à l'échelle de 50 ans, c'est à l'échelle de beaucoup moins que ça. Et juste voir s'il y a des gens qui l'ont réalisé et qui ont le courage de se lever et de poser cette éthique et ces principes fondamentaux au centre de la table. Est-ce qu'on peut déjà retrouver vos propositions, tes propositions dans Alors, j'ai déjà publié le programme vivant sur différents supports, sur Twitter en particulier, X. Parce que maintenant on ne dit plus Twitter. Moi j'aimais bien Twitter. Ah ouais, moi j'aimais bien Twitter. Ouais, Allez, sur Twitter. Sur Twitter. Ça fait vraiment vieux là. Là pour le coup, on est complètement has-been là. On a 2 ans de retard là. On est largué. Ça va tellement vite sur Internet. Aujourd'hui, avec 6 mois, on est déjà obsolète. Donc c'est pas grave. Donc oui, je l'ai publié sur Twitter. Je l'ai publié sur Telegram aussi. Je l'ai fait publier sur Telegram. Et d'ici très très peu sur le site internet de Vivant qui devrait sortir. Je sais pas. Tu as déjà le nom de domaine, j'imagine? Oui, c'est vivant.fr. Vivant.fr, vivant au pluriel.fr. Oui, exactement. Et vos prochaines. Est-ce que tu as déjà prévu vos prochaines actions? Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où le site sera en ligne, on va pouvoir créer des groupes locaux, les cellules vivantes. Et à partir du moment où les cellules vivantes vont commencer à se créer, eh bien, on va commencer, chaque cellule vivante va se lancer sur un projet de résilience locale. Et chaque cellule vivante va pouvoir très rapidement partager ses résultats, ses avancées. Et chaque cellule pourra reprendre les avancées de l'autre. Et donc, on va pouvoir avoir une espèce de partage de mutuel bénéfice. Et à partir des premières cellules vivantes, on définira, comme je t'ai dit, le chemin se fait en marchant, les étapes suivantes du chemin. Mais le chemin, c'est la réappropriation du champ politique. Donc là, tu auras le droit de parler dans ce cas-là. Dans ce cadre-là. Ah oui, bien sûr. Et tu seras toujours un petit peu contraint par rapport à ta procédure judiciaire. Donc j'imagine, si tu parles de santé, des choses comme ça, tu m'as dit ça. Oui, mais je peux parler de santé publique, donc on va parler de santé publique.
On va parler de santé publique, de toute façon. Mais globalement, c'est ce que j'ai beaucoup fait, de toute façon, la santé publique, globalement, toute ma vie. Enfin, je veux dire, quand je pointais l'importance des facteurs environnementaux dans l'émergence de certaines maladies dites de civilisation, comme le cancer ou le diabète, qu'est-ce que je disais? C'est de la santé publique, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis, c'est quelque chose qu'énormément de chercheurs disent. En fait, il y a juste l'ordre des médecins qui ne veut pas l'entendre. Hein. Je veux dire, il y a Et l'industrie agroalimentaire, peut-être. Oui, voilà, mais il y a un mépris. Je veux dire, l'état de la recherche et l'état de la science actuellement valide toutes les propositions que moi et des tas d'autres pouvons faire. Le problème, c'est qu'il y a un scientisme qui est anti-scientifique, qui est à l'œuvre et qui s'est fait réapproprier par des trusts comme l'Ordre des médecins, comme des groupes de pression, comme les grosses industries agroalimentaires, comme les syndicats agroalimentaires, des choses comme ça, et qui ne sont là que pour définir, pour promouvoir une seule vision du monde. Hein. Il faut bien le voir, c'est-à-dire que tout le monde souffre. Tu vois, c'est un truc, il n'y a pas longtemps, là, j'ai appris, là, il y a un agriculteur qui a été tué là, en Corse, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu le meurtre d'un agriculteur en Corse. Le gars, il était défenseur d'un petit syndicat d'agriculteurs qui avait pointé du doigt, qu'est-ce qu'il avait pointé du doigt? Il avait dit, en fait, les primes européennes, elles ne sont pas distribuées aux agriculteurs, elles sont distribuées à quelques rares agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils sont 2 ou 3 à s'en foutre plein la panse, et ces gens-là se prétendent agriculteurs alors qu'en fait, c'est juste des capteurs de primes, des chasseurs de primes, et nous, à côté, les vrais agriculteurs qui essayent de faire un travail local et ainsi de suite, ben, on n'existe pas. On est ruinés, on tire le diable par la queue, et c'est infernal. Donc, en fait, on est très nombreux à souffrir, très, très nombreux à souffrir. En fait, c'est tout le vivant qui souffre. Donc, il y a un moment, à force de souffrir, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une autre voie? C'est toute la proposition. Bah, j'espère que d'ici à ce qu'on mette cette vidéo en ligne, hein, d'ici quelques jours, je t'enverrai le lien comme ça. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Et on essaiera déjà d'avoir de tes nouvelles sur la suite de cette procédure qui te colle au cul. Hein. Tu vas pouvoir revenir souvent. Hein. Ouais, je pense que pendant quelques années, tu penses. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire que ça peut durer X années. No limites. Comment ça peut durer le temps de l'instruction. Et vu que l'instruction, elle n'est pas très rapide en France, pour des raisons aussi structurelles, hein, c'est l'engorgement des tribunaux, hein, je veux dire, déjà, premièrement, hein, même sans faire de paranoïa, hein, de toute façon, et, je veux dire, tout le système est saturé à l'extrême, donc de toute façon, non, ça prend beaucoup de temps, et après, je dirais que si j'ai l'esprit mal placé, l'esprit complotiste, je dirais que finalement, c'est aussi un très beau moyen de river un individu au silence, et moi, en l'occurrence, en tout cas, dans les domaines de la santé stricto sensu. Ça fait un exemple pour les autres. Voilà ce qu'il en coûte oui, bien sûr. Bien sûr. Sujets, Oui, bien sûr. C'est pour faire peur aussi. C'est pour faire peur. C'est pour ça que c'est important qu'on reste solidaire. C'est pour ça que je te remercie de venir jusqu'à moi et de porter cette parole. Parce que leur volonté, c'est de nous faire nous dissocier. Tu vois, oh, un tel. Oh, lui, je veux pas être comme lui. Tu vois, c'est la marque, tu vois, qui fait que d'un seul coup, tu es ostracisé, quoi. Donc c'est important de ne pas marcher à ça. De s'opposer à ça et de laisser la parole circuler, parce que c'est vraiment la chose la plus importante pour moi actuellement, c'est de l'information et de l'action. Bah, Thierry, on relaiera en tout cas un maximum merci beaucoup, concernant ce mouvement vivant. Merci à toi, merci à Nexus, et merci vraiment pour tout votre boulot. Qui rejoint effectivement très clairement ce que Nexus promeut depuis des années, c'est-à-dire l'autonomie individuelle, collective, essayer de protéger le vivant face à toutes ces oligarchies. On espère qu'en tout cas l'information circule, donc on ne manquera pas de relayer tout ça. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi de venir te voir, titre personnel et professionnel, et environnement, ressources avant de retourner sur la capitale. Et salutations à toute l'équipe de Nexus aussi, parce que à Miloud, salut Miloud. Je transmettrai. Merci Thierry. Ciao Marc. À très bientôt.